Mesiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ain Bet. Nous commençons Daf Ain Aleph, Amoud Bet. À la Mishnah, 6 lignes avant la fin de la page. La Mishnah, c'est notre dernière Mishnah concernant le Ben Sorer ou Moré, donc cet enfant Sorer ou Moré qui a mangé de la viande, qui a volé de l'argent à ses parents, comme nous l'avons vu, pour manger de la viande, boire du vin. Et la Torah dit, nous allons le tuer. Le tuer aujourd'hui. Pourquoi dit la Mishnah, Ben Sorer ou Moré Nidon, il est jugé, le Ben Sorer ou Moré al-Shem Sofo, en fonction de sa fin. C'est-à-dire que la Torah a dit, Yamut Zakai val Yamut Chayav. Il vaut mieux qu'aujourd'hui, il meure alors qu'il est Zakai, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de faute, plutôt que on le laisse poursuivre ce mauvais chemin qu'il a déjà pris, et il va demain mourir Chayav, coupable. Donc il vaut mieux le tuer aujourd'hui, afin qu'il ne termine pas dans la faute. Et la Mishnah nous dit, Shemitatam shel Reshaim, parce que la mort des Reshaim, Ana laem, pour eux, c'est bien de mourir. Pourquoi? Puisqu'ils vont arrêter de fauter. Ana laolam, c'est bon aussi pour le monde, puisque la terre est tranquille, nous dit Rashi. Alors que la tzadikim, lorsqu'un tzadik décède, ra laem, c'est mauvais pour le tzadik, puisqu'il aurait pu encore rajouter des srouyot, des mitzvot, vera laolam, mais c'est aussi mauvais pour le monde. Puisque le tzaddik, par son mérite, protège sa génération, et aussi parce que le tzaddik va, autour de lui, faire des tochachot, des remontrances, et donc ramener ses frères juifs à la Torah. La Mishnah continue, dit Yain veshena, le vin, veshena est le sommeil, la reshaim, pour les reshaim, les créants à Naalaem. C'est bon pour eux. C'est bon pour eux qu'ils boivent du vin, qu'ils dorment, et ainsi, tant qu'ils dorment, ils ne fautent pas. Ils ne font de mal à personne. Donc c'est Ana Laem et Ana Laolam, c'est aussi bon pour le monde, puisque ils ne font de mal à personne. Alors que le tzadikim, lorsque le tzadik boit du vin et va dormir, Ra Laem, c'est mauvais pour le tzadik, puisque pendant ce temps-là, il n'étudie pas la Torah, Vera Laolam, et c'est mauvais aussi pour le monde. Et Rashi nous dit pourquoi c'est mauvais pour le monde, étant donné que la Torah, que le tzaddik étudie, protège le monde. Et lorsque, nous dit Rashi, le tzaddik n'étudie pas, les malheurs s'abattent sur le monde. Donc il vaut mieux pour le tzaddik qu'il ne dorme pas, il vaut mieux qu'il soit à l'étude de la Torah, ainsi il protège le monde par sa Torah, puisque lorsqu'il n'étudie pas, même s'il ne faute pas, les malheurs arrivent sur le monde. Pizour la Reshaim, lorsque les Reshaim sont séparés l'un de l'autre. Ana laem, c'est bon pour eux, Vana laolam, mais c'est bon pour le monde. Pardon. Étant donné qu'ils ne se trouvent pas ensemble, donc ils ne vont pas prendre conseil l'un chez l'autre pour fauter davantage. Alors que les tzadikim, lorsque les tzadikim sont mefouzarim, c'est-à-dire éparpillés, ralaem, c'est mauvais pour eux, vera laolam. Au contraire, il vaut mieux pour les tzadikim, comme nous allons voir, qu'ils soient réunis. Kinus la reshaim ralaem vera laolam, lorsque les reshaim sont rassemblés, c'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour le monde, c'est mauvais pour eux puisqu'ils vont ensemble prendre conseil l'un de l'autre et vont continuer dans la faute, et c'est mauvais pour le monde puisque les fautes, comme nous l'avons vu, apportent des malheurs sur le monde. Alors que pour les tzadikim, lorsqu'ils sont réunis, Ana laem vana laolam, c'est bon pour eux, bon pour le monde. Sheket la reshaim, le silence pour les reshaim, lorsque les reshaim sont en silence, sont tranquilles, ralaem vera laolam, c'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour le monde, puisque ce sheket, ce silence, c'est-à-dire ce calme, lorsqu'ils sont tranquilles, les amène à fauter. Alors que les tzadikim, au contraire, anaelem vanalam, lorsqu'ils sont tranquilles, sheket, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas perturbés, ils pourront se donner à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, donc c'est bon pour eux et bon pour le monde. La Gemara reprend la première idée, Tanya Rabbi Yosef Glili, Omer Rabbi Yosef Glili nous dit, la question se pose, c'est vrai que cette parasha du Ben Sorer ou Moré est étonnante, parce que ce garçon de 13 ans a mangé de la viande. Donc tartima, nous avons vu c'est une mesure de viande. Il a bu un demi-log de yain,
l'équivalent de 2 verres de vin, d'un vin italki ou d'après certains d'Italie. Amra Torah, la Torah a dit, Yetzel et Bedin, Isakel, le Ben Surmoré va sortir, va être condamné à mort par le Bedin et on va le lapider. Pourquoi? Parce qu'il a mangé un peu de viande, parce qu'il a bu un peu de vin. Et la Igi, la Torah des Sovdato chez Ben Surmoré nous explique l'Agma que la Torah est arrivée au fond de la pensée du Ben Surmoré, c'est-à-dire au fond de son âme, de son corps, pardon, de son cœur. La Torah est descendue au fond de son âme, et de son cœur, et la Torah sait que chez Sof, qu'il continuera, c'est-à-dire s'il termine, on le laisse et qu'il continue dans ce chemin, alors en fin de compte, Megamer Nechasav Nirse Aviv, il terminera les biens de son père, c'est-à-dire lorsqu'il va voler, ou il va des biens de son père encore chercher à boire, à manger. Et lorsqu'il n'y a plus d'argent chez ses parents, à ce moment-là, il recherche ses habitudes, il veut encore de la viande, encore du vin, il ne trouve pas. Donc que fera-t-il? Il va sortir aux intersections des chemins, et il deviendra un brigand, il va attaquer les voyageurs. Et donc il arrivera même à Shfichut Damim, à tuer. Amra Torah, la Torah nous dit donc dès aujourd'hui, Yamut Zakai val Yamut Chayam. Vaut mieux qu'il meure Zakai, dire aujourd'hui méritant, sans faute, plutôt qu'on le laisse et que demain il va mourir Chayav, coupable, parce qu'il aura transgressé, parce qu'il aura tué. Shemitatam shel Reshaim analaim vana laolam, et donc dans cette braïta aussi on reprend, puisque la mort des Reshaim c'est bon pour eux, puisqu'ils arrêtent de fauter ana laolam, et c'est bon pour le monde. La tzadikim ralaim vera laolam. Pour les tzadikim, c'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour le monde. Donc on doit comprendre aussi de cette Gemara que la Torah a vu que ce départ que fait ce jeune garçon qui est à peine bar mitzvah, qui va voler pour manger de la viande, pour boire du vin, la Torah nous dit c'est sûr qu'il terminera mal. C'est pas que nous avons un doute, puisque dans le doute on aurait pu encore lui donner le bénéfice du doute et dire peut-être qu'il reviendra dans le bon chemin. La Torah dit non, s'il prend un tel départ, c'est sûr qu'il terminera mal, et donc il est condamné à mort, on va le tuer, parce que la Torah nous dévoile que si on ne le tue pas aujourd'hui, demain, il sera tué, mais Chayav, Kumbam, avec plus de fautes, et avec plusieurs morts sur sa conscience. La Braïta termine, Shena Veyain la Reshaim, donc le sommeil, le vin pour les Reshaim, Analaim, Vana Leolam, c'est bon pour eux, et c'est bon pour le monde, étant donné qu'ils vont dormir, ils seront tranquilles, ne vont pas fauter, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, alors que les tzadikim ralaim vera leolam, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde. Sheket l'ershem ralaim vera leolam, vela tzadikim ralaim vana leolam, donc le silence, c'est-à-dire lorsqu'ils sont tranquilles, qu'ils ne sont pas perturbés pour les reshaim, c'est mauvais, ils vont fauter, pour les tzadikim c'est bon, puisqu'ils vont accomplir des mitzvot. Pizur, la Reshaim, ana alaem, va ana ala olam, vela tzadikim, ralaim vera laolam, que les Reshaim soient éparpillés, c'est bon pour eux, c'est bon pour le monde, et pour les tzadikim, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Là, nous commençons une nouvelle sougya, qui est la sougya du Haba Bamarteret, c'est-à-dire un voleur qui rentre Bamarteret, comme nous le verrons dans la Gemara, ce n'est pas qu'il a trouvé une porte ouverte. Mais il a fait un trou dans le mur, un trou sous le mur, et il a creusé un tunnel, et il rentre pour voler. La Torah nous dit que ce voleur, j'ai le droit de le tuer. Pourquoi j'ai le droit de le tuer? Parce que c'est sûr que ce voleur est venu tuer le Baal Habayit. Comme la Gemara nous dira, nous avons une chazaka, un homme, c'est lorsqu'un voleur rentre dans une maison, il sait très bien que le maître de maison ne le laissera pas prendre ses biens. Et donc, le Baal Habayit va s'opposer à lui, et le voleur, lorsqu'il vient, il rentre par ce tunnel, par cette action, Bamarteret, il est prêt à tuer le Baal Habayit s'il faut. Donc, puisqu'il est prêt à le tuer, il a un digne de Rodef, c'est comme celui qui court derrière son prochain pour le tuer, et nous avons le droit de le tuer. Donc ça, c'est la sougya que nous allons étudier. Haba Bamarteret, celui qui rentre dans une maison, et on va dire Bamarteret dans un tunnel, c'est-à-dire il creuse sous le mur, un trou dans le mur, une brèche dans le mur, pour pouvoir pénétrer dans la maison, donc par effraction.
la Torah nous dit qu'on peut le tuer. Et là encore, nous dit la Mishnah, Nidon al Shem Sofo, on ne le tue pas parce qu'il est juste rentré dans la maison, parce qu'il est venu voler, mais c'est al Shem Sofo, parce que si on ne le tue pas maintenant, il va tuer plus tard le Balabait. Haya Baba Marteret, la Mishnah nous donne un autre digne sur Baba Marteret, celui qui rentre dans une maison pour voler. Si sur son passage, Veshavar et Tachavit, il a cassé un tonneau, quel est le digne d'un homme qui a cassé un tonneau? Il est mazik, il doit le payer. Mais nous avons une halakha de Kamleb et de Rabamine, c'est-à-dire que lorsqu'un homme est chayav mita, il est condamné à mort, si en même temps il doit payer un dégât, il est patour. Comme celui qui transgresse Shabbat, en transgressant Shabbat, il cause un dégât à son prochain. Puisque pour avoir transgressé Shabbat, il est chayav mita, il est patour du dégât qu'il a fait en même temps, à condition que ce soit mâche en même temps, dans la même action. Donc là aussi, le Baba Marteret, qui a brisé un tonneau, il ne doit pas payer ce tonneau, même si en fin de compte, on ne le tuera pas. Puisque dans le din de Kamleb de Rabamine, celui qui a transgressé une avéra pour laquelle il aurait pu être tué, même s'il n'est pas tué, il est patour de payer tout dégât, tout ce qu'il a pu faire en même temps, comme la Gemara dit dans Masechet Ktubot. Rashi nous le rapporte. Dans le Baba Marteret, il y a quand même deux cas qui sont marqués dans la Torah, et ça nous le verrons par la suite dans la Gemara, Im yesh lo damim ou en lo damim. C'est-à-dire que parfois j'ai le droit de tuer celui qui vient voler, le voleur, mais parfois je n'ai pas le droit de le tuer. Tout ceci dépend si je suis sûr que lui vient tuer ou si lui ne vient peut-être pas tuer. Dans quel cas la Gemara nous dira? Lorsque c'est le père qui vient voler chez son fils, nous savons que le père ne va pas tuer son fils. Nistama, il ne va pas le tuer. Même si son fils s'oppose, le père ne va pas le tuer. Alors que tout homme, et même le fils qui vient voler le père, la Gemara nous dit que Minastam, si le père s'oppose, le fils est capable de tuer son père. Donc dans le din de Abba Marteretim, Yeshlo Damim Chayav, Imen Lo Damim Patour. Si Yeshlo Damim, c'est-à-dire que si Yeshlo Damim, que si je le tue, il y a une responsabilité sur son sang, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de le tuer. À ce moment-là, lui, puisqu'il n'est pas Chayav Mita, c'est comme le père qui vient voler son fils. S'il a cassé et brisé un tonneau, Chayav, il devra payer, puisqu'il n'y a plus de Kamlev et Rabamine, parce que je ne peux pas le tuer. Mais En Lo Damim, s'il n'y a pas de Damim, c'est-à-dire il n'a pas de sang, il n'a pas de... La Torah nous dit, tu peux le tuer. Dans ce cas-là, il n'est pas tour de ce qu'il a brisé, de ce qu'il a cassé, de ce qu'il a endommagé, puisqu'il y a comme les Bédé Rabamine. Mais nous allons voir tout ceci dans la Gemara. Hamar Rava, Rava nous explique Maïtama de Marteret. Quelle est la raison de Marteret? Pourquoi la Torah nous dit En Lo Damim, celui qui rentre dans un tunnel, qui creuse pour voler, la Torah nous dit En Lo Damim, c'est-à-dire comme s'il n'a pas de sang, comme s'il n'a pas de Neshama, tu as le droit de le tuer. C'est un corps sans Neshama, sans vie, tu as le droit de le tuer. Pourquoi? Parce que Chazaka en Adam Hamid Atzmo al Mamuno. Nous avons une Chazaka, une présomption, nous sommes sûrs qu'un homme ne va pas laisser un voleur prendre son argent sans réagir. Donc le voleur sait que le balabait ne va pas se taire, il va s'opposer à lui. Vehaï, et le voleur memar amar, il pense ainsi, il dit Iazilna kaele apai. Si je vais le voler, il va se lever devant moi. Velo shavikli, il ne me laissera pas le voler. Vei kaele apai katil nale. Et s'il vient contre moi, eh bien je serai prêt, je vais le tuer. La Torah amra, et donc la Torah dit Imba l'orgechash kem l'orgo. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, la Torah te dit tu peux le tuer, ce voleur, étant donné que lui est prêt à tuer. Et de là, nous apprenons le fameux principe que celui qui vient te tuer, dépêche-toi et tue-le avant qu'il te tue. Donc, puisque cet homme-là, Baba Marteret, ce voleur, est prêt à tuer, la Torah dit tu as le droit de le tuer. La Torah t'enseigne ici, celui qui vient te tuer, tue-le avant qu'il ne te tue. Amar Rav, Rav nous enseigne Abba Marteret venatal kelim veyatsa patour. Rav nous dit que dans le din de Abba Marteret que nous avons vu qu'il y a un kamle bede rabamine, puisqu'il est chayav mita, donc ce qu'il a endommagé sur son passage, il est patour, puisqu'on ne va pas lui appliquer d'un côté la peine de mort et un chiyuv tashlumim d'argent.
Eh bien, nous dira plus encore. Le Abba Bamarteret Venatal Kelim. Cet homme-là est venu Bamarteret, c'est-à-dire, il vient voler. Il a creusé, il vient voler. Venatal Kelim, il a pris des ustensiles, il ne les a pas cassés, il les a pris et il est sorti. Veyatsa. Eh bien, nous dira Patour, il n'est pas obligé de les rendre. Pourquoi n'est-il pas obligé de les rendre? Maïtama, Bedamim Kananu, c'est-à-dire par son sang. Puisque lui est Chayav Mita pour être rentré, il est connu, c'est-à-dire il a acquis ses kelim, il n'est pas obligé de les rendre. Hamar Rava Merava nous dit Mistabra, c'est logique de dire que cet enseignement de Rav, ce n'est pas lorsque les kelim sont là devant nous, c'est lorsqu'il a brisé les kelim. Mistavra Milta de Rav Sheshiber, lorsqu'il a cassé les kelim, les ustensiles. Là, on va dire des litnou, puisqu'ils ne sont pas là. Donc c'est un chiyuv mamon, il lui doit de l'argent parce qu'il les a volés. Et donc là, on pourra faire intervenir la notion de kamla v'derabamine, que puisque pour être rentré, il est chayav mita, donc il ne devra pas payer. Aval, natallo, me dit Rava, s'il les a pris, et les kelim sont chez lui, chez le voleur. Dans ce cas-là, Rav n'a pas dit qu'il est patour, étant donné que les kelim sont là où ils se trouvent, ils appartiennent à leur propriétaire. Ce n'est pas un chiyuv tashlumim, une obligation de payer un remboursement. C'est simplement comme un picadon, comme si le propriétaire du Keli l'a confié à cet homme-là. Bien sûr, il ne l'a pas confié, c'est un voleur. Mais le voleur qui l'a pris, c'est comme s'il a un picadon et il doit le rendre. Dans quel cas, nous dire avant, on applique le din de Kamle Bederabamine? C'est seulement, c'est une obligation de payer. Il a un chiyuv tashmim, il a abîmé, il doit payer. Donc on dit, puisqu'il est chayav mita, il ne paye pas. Mais dans ce cas-là, où le Keli est intact, est ici, c'est comme si ce Keli lui a été confié. Ce n'est pas parce qu'il est chayav mita ou il y a un chayav mita qu'il est patour, donc il devra payer. Mais l'Agma nous dit Veha Elohim, c'est la chose chevoie, comme si on jure, dit non, Amara va filo natal. Rav a dit que même s'il a pris l'objet, que l'objet est là, il n'est pas obligé de le rendre. Veha yeshlo damim venensu chayav. La preuve, nous dit l'Agmara, Deha yeshlo damim. Dans le cas de yeshlo damim, c'est-à-dire dans le cas où c'est le père qui vient voler son fils. Nous avons vu que nous n'avons pas le droit de tuer le père, puisque le père ne va pas se lever pour tuer son fils. Dans ce cas-là, quel est le din? Rav est d'accord qu'il n'est pas connu l'objet, puisqu'il n'est pas chayav mita, et il doit rendre l'objet qu'il a volé. Donc le père qui vient voler, il a pris un objet, puisqu'il n'est pas chayav mita, c'est sûr qu'il doit rendre l'objet. Et nous disons plus encore, venensu, c'est-à-dire il y a eu par un cas de force majeure et cet objet s'est cassé. Eh bien dans ce cas-là, on dira malgré tout qu'il devra le rendre. Et on ne dit pas que c'est un picadon. Si on dit que c'est comme si le fils avait confié à son père le keli lorsque le père l'a pris. Donc normalement, si un objet a été confié et qu'il y a eu un honest, un cas de force majeure, le shomer est patour. Pourtant ici on voit que lorsque le père n'est pas chayav mita, il n'y a pas de kemne bederabamine, il a pris un objet. Donc on considère que c'est un picadon. Alors pourquoi lorsque Nensu il est chayav? Donc tu vois, Alma, birshute kaime, tu vois que même lorsque il n'y a pas de chiyuv mita et que le voleur, donc le père, a pris l'objet, l'objet est sous la responsabilité du père. Et si le père, donc le voleur, par un cas de force majeure a brisé ou l'objet a été perdu, eh bien il devra le payer. Donc de même, dit l'Agma, achaname, ici aussi, birshute kaime. On revient au din de Rav. Si le Bab Marteret vient prendre un objet, même si c'est vrai que logiquement je devrais dire que c'est comme un picadon, malgré tout il est responsable de cet objet, et bien qu'on voit qu'il est responsable de cet objet, de quoi qu'il arrive, mais pourtant lorsque le Beddin va lui réclamer cet objet, c'est un paiement. C'est un paiement, pourquoi? Parce que je ne dis pas que c'est un picadon, je dis que c'est comme si le voleur a pris cet objet, c'est dans le reshoot du voleur, et le voleur doit le rembourser. Et donc, puisque le voleur doit le rembourser, même s'il y a un kimle bederabamine, donc dans ce cas-là, il ne sera pas tour, il ne payera pas. Puisque c'est un remboursement. Velohi midi lagma, non. C'est-à-dire, on reprend, c'est le din de Rava. Rava dit, mais ce n'est pas juste.
puisque Kimna Rachmana Birshute Linyan Onsin, ce que la Torah a dit, que le voleur qui a pris l'objet est responsable, c'est lorsqu'il y a un cas de force majeure, il devra, quoi qu'il arrive, le payer. Avant Linyan Mikna Birshute de Marayu Kaime. Midede Ave Shoel. Mais dit Rava, par rapport au din, est-ce qu'il les connaît, donc est-ce que le voleur peut garder l'objet? Ça nous dit Rava, la Torah n'accepte pas que le voleur puisse garder l'objet. L'objet appartient toujours à son propriétaire et il devra le rendre. C'est comme nous dit Rava Midé d'Ave Shoel, c'est-à-dire nous explique Rashi, comment se fait-il que lorsqu'il y a un honès, il doit payer et il ne peut pas dire il y a eu un honès? C'est parce que le voleur n'est pas moins qu'un Shoel. Le Shoel, c'est-à-dire celui qui emprunte sans payer. Quoi qu'il arrive, il devra rembourser. Pourquoi? Comme nous dit la Gemara, puisque Kolana Shelo, il a tous les profits, il a déboursé 1 centime, une pièce, et il a reçu un objet qu'il peut utiliser. Donc la Torah le rend chayav de quoi qu'il arrive. Donc là aussi, le voleur, Kolana Shelo, on peut dire il a pris, il n'a rien payé, donc quoi qu'il arrive, il devra payer, même dans un cas de honès. Mais malgré tout, l'objet ne lui appartient pas. Donc là, Rava n'est pas d'accord avec Rav. Donc reprenons ce que nous avons vu. Rav nous dit, un voleur est rentré. Bamarteret, il prend un objet, il peut le garder. Il n'est pas obligé de le rendre, dit Rav. Pourquoi? Puisqu'il y a qu'une levée des rabamine, et donc l'objet lui appartient. Rava n'est pas d'accord. Rava dit, l'objet appartient toujours à son propriétaire. Il devra le rendre. Alors comment se fait-il que lorsqu'il y a un cas de force majeure, il doit malgré tout le rendre? Si c'est un picadon, il devrait être patour. Donc la Gemara ici répond, Rava explique, c'est comme un shoel. Mais l'objet n'appartient pas au voleur. Donc Rava pense que l'objet n'appartient pas au voleur, il devra le rendre. C'est vrai que si l'objet s'est brisé et que là, le voleur doit le rembourser, là dans ce cas-là, on va dire qu'il est patour puisque c'est un remboursement. La Gemara nous apporte ici la Mishnah. Tanan, nous avons vu Baba Marteret Veshiberet Achavit. Si un homme est rentré, nous dit la Mishnah de Marteret, donc en effraction chez son prochain, Veshiberet Achavit, il a cassé un tonneau, Yeshlo Damim Chayav. La Mishnah nous a dit que si il y a Damim, c'est-à-dire si je n'ai pas le droit de le tuer, c'est le père qui vient voler son fils Chayav, il devra payer le tonneau. En lo Damim Patour. Donc Tama nous dit la Gemara, je vais déduire de là que des chibères, parce qu'il l'a brisé, donc puisqu'il a brisé, je vais dire des chien no damim patour, que lorsque il n'y a pas de damim, c'est-à-dire lorsqu'il est chayav mita, il est patour, mais cela voudrait dire que hanatal, s'il l'a pris, il n'a pas brisé l'eau, il n'est pas patour, il devra payer. Donc je vois ici, contrairement à ce que nous a dit Rav, que si l'objet est intact, il devra le rendre. C'est comme ce que nous dit Rava. La Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Ouadin nafilu natal name. Peut-être que la Mishnah, on peut dire que même s'il a pris l'objet, il n'est pas obligé de le rendre. Alors pourquoi la Mishnah nous parle de celui qui a brisé le tonneau? Kamashmalan, le chidouche nous dire que dans le cas où je ne peux pas le tuer, si c'est le père qui vient chez son fils, là je vais dire que Afalgav de Shiber Name Chayav, que même s'il l'a brisé, il est aussi Chayav. J'ai un chidouche, puisque Yeshlo Damim, je n'ai pas le droit de tuer le père. Donc, si le père a brisé, il est Chayav. La Gemara dit en quoi c'est un chidouche? Pshita Mazikou, il a endommagé, il doit payer. Hakamash Malan, répond la Gemara, le chidouche c'est de Afilu Shelo Bekavana, que même si c'était involontaire, il devra le payer. La Gemara demande, Maïkamash Malan, et quel est le chidouche, que même si c'est involontaire, il doit payer? Que Adam Mouad Leolam, c'est-à-dire qu'un homme est responsable de ce qu'il fait dans toutes circonstances. Il ne peut pas dire, j'étais Shelo Bekavana sans faire exprès, je n'ai pas réfléchi à mon acte. Adam Mouad Leolam, mais ça nous dit la Gemara Tanina, nous l'avons déjà enseigné. Adam Mouad Leolam, un homme est Mouad, c'est-à-dire averti, responsable de ce qu'il fait. Ben Beshogig Mézid, même dans un cas de Shogeg sans faire exprès, Mézid volontaire. Ben Beonès, un cas de force majeure, Beratson volontaire. Dans tous les cas, il est Chayav. Donc, la question reste, quel est le chidouche de Shiver dans le cas où Yeshlo Damim, c'est-à-dire où je n'ai pas le droit de le tuer, si c'est le père que le père a brisé, qu'il doit payer, quel est le chidouche? La Gemara dit Kasha, effectivement, nous n'avons pas de réponse. Donc nous avons apporté ici une Mishnah. De cette Mishnah, on a voulu déduire que c'est seulement parce qu'il a brisé l'objet qu'il est patour, mais si l'objet est intact, il doit le rendre. Donc c'était une preuve à l'enseignement de Rava et contraire à Rav, une question sur Rav. La Gemara dit non. On peut dire qu'en vérité, la Mishnah ne vient pas exclure le cas où il a pris l'objet. Mais il y avait un chidouche que même s'il a pris l'objet, pourquoi on nous a parlé
de Shiver, c'était par rapport à l'autre cas, à Yesh lo damim, mais là, la Gemara était restée sur une question que, malgré tout, quel est le chidouche de Shiver, mais ce n'est pas une tuyufta, comme nous dit Rashi, c'est juste une couchée, la question n'est pas si forte, on pourrait encore s'arranger. Metiv Rav Bibi Barabaye. Rav Bibi Barabaye va apporter une autre question, une autre preuve à cette marloquette entre Rav et Rava. C'est marqué à Gonev Kis Shabbat Chayav. Un homme qui a volé une bourse Shabbat, il est Chayav. C'est-à-dire, il a volé, il est rentré dans un domaine privé, il a pris une bourse et il est sorti. Donc il a transgressé Shabbat, sorti d'un domaine à un autre. Puisqu'il a transgressé Shabbat, il est Chayav Mita. Comment se fait-il qu'il soit Chayav? La Mishnah explique Sharin it Chayav Bigneva Kodem Shiavol Idei sur Shabbat. Parce qu'il est Chayav de la Gneva au moment où il a levé la bourse, où il l'a prise. Là, il l'a volée. Quand est-ce qu'il transgresse Shabbat? Lorsqu'il sort d'un domaine à l'autre. Et donc, il y a eu déjà un chiyuv de Gneva Kodem Shiavol Idei sur Shabbat avant qu'il soit arrivé au Isur Shabbat. Donc, le Kamlebe de Rabamine ne peut pas s'appliquer ici puisque c'était en deux temps. Il avait d'abord volé et ensuite il a transgressé Shabbat. Ensuite il a un chiyuv mita. Mais dans le cas de la Mishnah, Yamegarer viyotse. Il tire une bourse, donc il ne la lève pas. Il la tire et il va la sortir d'un domaine à l'autre. Quand est-ce qu'il la vole? Tant qu'elle est dans le domaine de son propriétaire, il ne l'a pas volée. C'est seulement lorsqu'elle sort du domaine. Mais lorsque la bourse sort du domaine, à ce même moment-là, il transgresse Shabbat puisqu'elle sort d'un domaine à un autre, vers le domaine public. Donc, Ayam Megarer viyotse, là il est pas tout. Pourquoi Cher Isur Gneva Visur Skila Baim Kechat? Parce que le Isur de voler et la transgression de Shabbat se fait en même temps. Donc nous voyons ici, de cet enseignement de Rav Bibi Barabaye, donc Rashi vient nous expliquer la question, quelle était la preuve. Donc nous voyons que bien que la bourse, l'argent est là, elle n'a pas été abîmée. Pourtant on dit qu'il est patour, il n'est pas obligé de la rendre. Donc nous voyons que puisqu'il a transgressé Shabbat et qu'il est Chayav Mita, il a acquis la bourse, même si ce n'est pas un Riyuv Tashlumim, c'est-à-dire ce n'est pas qu'il a brisé et qu'il doit rembourser. Et on voit qu'on ne lui sortira pas cet argent. Il est patour. Donc c'est une question sur Rava, puisque Rava avait dit que le voleur qui rentre dans la maison, et donc il est Chayav Mita, il sort un objet, il le vole, mais il ne le brise pas. Rav avait dit qu'il est patour, il peut le garder. Rava avait dit non, il doit le rendre puisque l'objet est là. Ici, nous voyons qu'il n'est pas obligé de rendre l'objet. Donc c'est une question sur Rava. Et la Gemara répond, ce n'est pas une question. Ve'ilcheta deshadin ou benahara. On pourrait expliquer d'après Rava. On parle dans le cas ici où l'argent n'est plus là. Il l'a jeté dans le fleuve. Donc puisqu'il a jeté l'argent, donc il se doit de rembourser ce qu'il a volé. Là, on dira comme les Bédé Rabba Minimi. C'est vrai que si la bourse était là, il aurait dû la rendre, comme ce que nous a enseigné Rava. Donc nous n'avons pas de preuves, ni de questions sur Rav, ni sur Rava. La Gemara termine ce point-là en nous disant Rava, Igne voulait dire bemartarta. À Rava, on a volé dire des béliers, bemartarta, c'est-à-dire un voleur montré un trou dans sa maison, un tunnel, puis il est venu voler à Rava des béliers. Haadrinu n'y allait, par la suite le voleur est venu les rendre. Eh bien Rava velo kablinu, Rava ne les a pas acceptés. Rava a dit non, étant donné que lorsque tu es rentré tu étais chayav mita, donc tu n'es pas obligé de me rendre ces béliers, même s'ils sont là, même s'ils sont vivants. Pourtant Rava nous avait dit que si l'objet est intact, il doit le rendre. Malgré tout, Rava a dit Amar, Oil venafak mipoumé de Rav, puisque c'est sorti de la bouche de Rav, puisque Rav a dit que tu es patour, même si moi, personnellement, je pense que tu es chayav, mais puisque c'est sorti de la bouche de Rav, je ne veux pas reprendre cet argent. C'est-à-dire tu as acquis ce bélier par ton sang, puisque à ce moment-là où tu es rentré, tu es chayav mita, donc tu peux le garder. Tanoura Banan la Gemara nous rapporte ici la Braïta, et là nous allons voir le dîne du père et du fils. Tanoura Banan. La Torah nous dit, si on a trouvé donc Bamarteret Imatse Aganav, un tunnel qu'il a creusé, et qu'on l'a tué, et qu'il est mort, En Lodamim, dit la Torah. En Lodamim, c'est-à-dire, il n'a pas de sang, tu ne dois pas t'en faire pour l'avoir tué, il est Chayav Mita.
Et la Torah dit Imzacha Hashemesh alav, c'est-à-dire si le soleil a brillé sur lui. Demande la Gemara, que signifie le soleil a brillé sur lui? Hashemesh alav bilvad zacha, est-ce que le soleil brille seulement sur une personne? Et là, que signifie Imzacha Hashemesh? La Torah vient te dire In barur lecha davar Hashemesh, si tu es sûr comme le soleil. Comme tu vois le soleil, tu es sûr que quoi? She'en lo shalom imecha, que cet homme-là, lorsqu'il est rentré, il n'était pas en paix avec toi. Et que donc il était prêt à te tuer, hargeu ou tue-le. Veimlav, et sinon si tu as un doute, al targeu ou ne le tue pas. De cette braïta, nous voyons que je ne peux tuer le Baba Marteret que dans le cas où je suis sûr qu'il vient tuer. Tanya Idar, deuxième braïta qui dit. Et là, on est d'Oresh le pasouk, mais dans l'autre sens. In zacha shemesh alav damimlo. Si le soleil a brillé sur lui, damimlo, il a du sang, tu n'avais pas à le tuer. Vechi hashemesh alav bilvad zacha. Demande la Gemara, mais est-ce que le soleil a brillé que sur lui? Elle. Im barur lecha kashemesh yeshlo shalom imach al targeu. Si tu es sûr qu'il est en paix avec toi, ne le tue pas. Veim lav, c'est-à-dire si tu n'es pas sûr, et même si tu as un doute, hargeu, tu peux le tuer. Donc nous avons kasher stama stama. Nous avons dans ces deux braïtot une contradiction. Dans la première braïta, je vois que je ne peux le tuer que si je suis sûr qu'il n'est pas en paix. C'est-à-dire mistama, lorsque j'ai un doute, je ne sais pas, je ne le tue pas. Si tu es sûr qu'il n'est pas en paix, tu es sûr qu'il vient te tuer, tu le tues. Dans la deuxième braïta, on nous dit, si tu ne sais pas, tu peux le tuer. Mais si tu es sûr qu'il est en paix, tu ne le tues pas. Donc nous avons une contradiction. Quelle est le dit lorsque je ne sais pas? D'après la première braïta, je ne sais pas, ne le tue pas. D'après la deuxième braïta, tu ne sais pas, tue-le. La Gemara répond lo caché. Ce n'est pas une contradiction. Kan be'av ala ben, kan ben ala av. Tout dépend si c'est le père sur le fils ou le fils sur le père. C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsque c'est le père qui vient voler son fils, Missafek, tu as un doute, ne le tue pas. Parce que certainement le père ne va pas tuer son fils si son fils s'oppose à lui. Mais dans le cas où tu es sûr que son père est cruel et le déteste et est prêt à le tuer, là tu le tueras, même si c'est le père. Et donc là on comprendra la braïta qui nous a dit que Stama, c'est la première braïta, tu ne sais pas, ne le tue pas puisque c'est son père. Maintenant, si tu es sûr qu'il n'est pas en paix et qu'il va le tuer, là tu peux le tuer même si c'est son père. Deuxième braïta, on parle de Ben Alav, le fils qui vient tuer son père, qui vient, voler son père. Lorsque le fils vient voler son père, Minastam, il est prêt à le tuer. Sauf si tu sais que le fils aime tellement son père que il ne le tuera pas comme le père aime son fils. Et donc là, c'est la deuxième braïta qui nous dit Minastam, tu peux le tuer. Alors, si tu sais qu'il est en paix, tu sais qu'il ne va pas le tuer, ne le tue pas. Amar Rav rajoute et nous dit Kol deate alay. Rav dit tout celui que je trouverai Bamartar, tout celui qui vient me voler Bamartarta, et en creusant par effraction, Katil nale, je vais le tuer. C'est-à-dire, je suis sûr que tout celui qui viendra est prêt à me tuer. Les Barmes, à l'exception de Rav Hanina bar Shila. Rav Hanina bar Shila, même si ce n'était pas son père, mais Maïtama, pour quelle raison, la Gemara va nous expliquer, Rav considère que Rav Hanina bar Shila l'aimait au point que, même si Rav s'opposait à lui, Rav Hanina bar Shila ne le tuerait pas. Maïtama demande la Gemara, quelle est la raison de Rav? Il est ma mishum de tzadikou. Si Rav vient nous dire Rav Hanina bar Shila est un tzadik, donc c'est sûr que il n'est pas venu me tuer. Dans l'agma, il n'est pas tzadik. On parle dans le cas où il vient chercher par effraction le voler. Donc il n'est plus ce tzadik que nous connaissons. Et là, donc c'est plutôt Rav vient nous dire, même si Rav Hanina bar Shila vient me voler, donc je ne regarde pas sur sa tzidkout. Mais Mishum de Kim Libegave, je suis sûr de Merachem Alay Kirachem Av Albani. C'est-à-dire qu'il m'aime comme le père aime son fils, et donc je suis sûr que lui, même lorsqu'il vient voler, s'il venait voler, s'il venait voler, je suis sûr qu'il ne viendrait pas me tuer. Tanoura Banan, la Gemara poursuit avec une autre braïta. C'est marqué Damimlo. Damimlo au pluriel, c'est-à-dire Damimlo, il a du sang, ne le tue pas. Le damim au pluriel signifie ben bechol ben Shabbat, que ce soit un jour de semaine ou un jour de Shabbat, ne le tue pas, lorsque c'est, comme nous l'avons dit, le père qui vient voler son fils. En lo damim, lorsqu'il n'a pas de sang, tu peux le tuer.
c'est-à-dire, Rachid nous avait expliqué, En lo damim, dire son sang, c'est comme s'il n'a pas de sang, il n'a pas de neshama, tu peux le tuer. Pourquoi au pluriel damim? Pour nous dire, ben bechol ben shabbat, soit un jour de semaine, un jour de Shabbat, tu peux le tuer. La Gemara essaye de comprendre. Bishlama en lo damim, ben bechol ben shabbat, itzterir. De dire en lo damim, mais que tu peux le tuer, de me dire que tu peux le tuer, que ce soit un jour de semaine ou un jour de Shabbat, je comprends. Pourquoi? Salkadatachamina, j'aurais pu croire, midedavaroge bedin, Debe Shabbat lo katlan. De la même manière que lorsqu'un homme doit être condamné à mort par le Bedin, nous avons vu déjà auparavant, Rashi nous rapporte la Gemara d'Aflamedhe, Lotevarouesh bechol mojvotechem, on n'applique pas la peine de mort du Bedin le Shabbat. Donc j'aurais pu croire que lorsque vient un homme mamarteret et que tu as le droit de le tuer, mais si c'est Shabbat, ne le tue pas. Kamashwana la Braïta, tu dis non, des katlin, même Shabbat, tu peux le tuer. Donc je comprends le chidouche, que lorsque je dois le tuer, la Braïta me dit que ce soit Chol ou Shabbat, tu le tues. Elle a damim lo, ben bechol, mais Shabbat. Mais lorsque la Braïta me dit tu ne le tues pas, que ce soit un jour de semaine ou un jour de Shabbat, quel est le chidouche? Hashta bechol lo katinan Shabbat, mais voyez, si déjà un jour de semaine tu ne le tues pas, à plus forte raison que Shabbat, tu ne le tueras pas. Nous avons vu que Shabbat, même un Harougi Bedin, tu ne tues pas. Alors qu'est-ce que la Braïta vient me dire? Celui que tu ne tues pas, tu ne le tueras pas, ni Chol ni Shabbat. Amar Rav Sheshat vient répondre, lo nitzrecha, el alefakach alav et agal. Nous dit Rav Sheshat, le chidouche, c'est que si cet homme-là, Baba Marteret, que, dit la Torah, damim lo, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le tuer, eh bien la Torah te dit que si un gars, dire des pierres sont tombées sur lui, il venait te voler, mais en fin de compte, les pierres sont tombées sur lui, eh bien dans ce cas-là, tu devras, même le jour de Shabbat, le sauver. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'est pas chayav mita. On parle du père qui vient voler son fils. Donc puisqu'il n'est pas venu te tuer, il n'est pas chayav mita, tu dois enlever les pierres et le sauver. Mais dans le cas d'un homme qui vient pour te tuer, un simple voleur, qui vient te tuer, si sur son passage il reçoit un tas de pierres et que si tu le laisses ainsi, il va mourir, mais tu n'as pas le droit d'enlever ces pierres. Tu laisses les pierres. Pourquoi? Étant donné que tu as le droit de le tuer, sans atra'a, donc dès que les pierres sont tombées, c'est ainsi qu'il est mort. Donc tu le laisseras tel qu'il est. Tanou Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. C'est marqué Vehuka. On reprend le pasouk, donc toujours Baba Marteret, Vehuka Vamet. Il a été frappé, il est mort. Vehuka, dit la braïta Bechol Adam, n'importe qui peut le tuer. Ce n'est pas seulement le balabait qui peut tuer le voleur, n'importe qui peut le tuer. Vamet, dit la Torah, et il est mort. Qu'est-ce que la Torah vient me dire dans Vamet? Bechol mitash teichol lamito, c'est-à-dire tu as le droit de le tuer par n'importe quelle mort. La Gemara va expliquer, Bishlama Vehuka Bechol Adam, ce que nous venons de voir Vehuka, c'est-à-dire que tu peux le frapper et n'importe qui peut le frapper, itzterir. J'ai besoin de cet enseignement. Salkadatachamina, j'aurais pu croire balabait, ou dekim leuden adam amid alatzmo al mamono. C'est seulement le balabait peut-être qui a le droit de le tuer, puisque le balabait, lui, c'est-à-dire par rapport à ce voleur, il sait que, le voleur sait que le balabait ne va pas lui laisser prendre son argent. Donc le voleur était prêt à le tuer. Donc puisqu'il était prêt à le tuer, donc je comprends que le balabait a le droit, comme nous l'avons vu, celui qui vient te tuer, Hashkem leogo, tue-le toi avant. Mais acher, peut-être qu'un autre, qui voit un voleur rentrer, peut-être qu'il n'a pas le droit de le tuer, puisque le voleur ne voulait pas tuer cette autre personne. Kamash manan le chidouche est que non, que même un autre a le droit de le tuer. Pourquoi? Des rodef, ou parce que le voleur a le din de rodef que nous développerons, Bezrat Hashem aussi d'Af Aïn Gimel, un prochain, où le rodef qui vient tuer son prochain, j'ai le droit de le tuer. Donc va filo acher name. Donc puisque ce voleur-là, je sais qu'il vient tuer le balabait, j'ai le droit de tuer le rodef. Et là, va mettre bechol mitash techol amito la mali. Ce que nous avons vu que va mettre, c'est-à-dire il est mort, que tu as le droit de le tuer par n'importe quelle mort, la mali. Pourquoi ai-je besoin de cette dracha? Mi rotseach nafke, nous l'avons déjà vu à propos d'un rotseach, c'est-à-dire d'un assassin. La Torah a dit de Tanya mot yumat amake rotseachu. La Torah a dit que celui qui a tué, tu le tueras. Et ce double terme mot yumat, tu le tueras, nous avons appris de la haine et la bemita amurabo. Je sais que je peux le tuer seulement bemita amurabo, de la mita qui est marquée dans la Torah. C'est-à-dire celui qui a tué, on le tue besaïf. Mais minaim shiyata yachol amito bemita ktuva bo shtarashay lamito bechol mita shtaychol amito. D'où est-ce que je sais que si je ne peux pas le tuer par l'épée, que tu as le droit de le tuer par n'importe quelle mort? Et Rachid nous explique, par exemple, il se trouve de l'autre côté du fleuve,
Il se trouve à un endroit où tu ne peux pas l'atteindre. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut le tuer en lui lançant une flèche, en lançant une épée? Talmud Lomar, Mot Yumat, la Torah dit tu le tues, Mikol Makom, de n'importe quelle manière. Donc, de même, je vais dire, pour le Rodef, pour cet homme-là, tu as le droit de le tuer de n'importe quelle manière. Regarde, c'est que tu le tues. Alors pourquoi ai-je besoin d'un passouk? Je l'apprends déjà du Rotser. L'Agma répond, Shané Atam Namakramot Yumat. Là-bas, c'est différent. À propos du Rotser de l'assassin, la Torah le précise, dit tu le tues par n'importe quelle mort. Ici, la Torah avait besoin de le préciser. Demande la Gemara pourquoi la Torah le précise ici. Tu aurais pu le déduire de là-bas. Venikmar Miné, tu aurais pu l'apprendre de là-bas. C'est-à-dire du din, du Rotser. De la même manière que lorsque tu dois le tuer, tu le tues par n'importe quelle mort. Donc le Baba Marteret aussi, tu le tues par n'importe quelle mort. La Gemara répond, je ne pouvais pas l'apprendre du Rotser. Pourquoi? Parce que nous retrouvons, pas seulement à propos de l'assassin, mais aussi à propos du vengeur de sang du Goël Adam, où la Torah nous dit qu'on peut le tuer par n'importe quelle mort. Et nous avons un principe que lorsque j'ai deux psukim qui viennent dire la même chose, c'est que la Torah limite à ces deux cas-là, et ce n'est pas pour apprendre pour le reste de la Torah, puisque si c'était pour apprendre pour le reste de la Torah, un seul passouk aurait été suffisant. Pourquoi la Torah le précise deux fois? C'est pour nous dire, c'est seulement dans ces deux cas-là. Quel est le cas du Goël Adam? La Gemara explique, donc, puisqu'ils sont donc deux ktuvim, deux psukim qui viennent dire la même chose, donc je ne peux pas apprendre pour le reste de la Torah. Quel est le din du Goël Adam? Rashi nous rapporte la dracha, on voit que le Goël Adam, on peut aussi le tuer par n'importe, on peut le tuer l'assassin par n'importe quel mot. Donc, puisque je ne pouvais pas l'apprendre du Rotser Goël Adam, la Torah le marque dans Baba Marteret, que celui qui rentre donc pour tuer, pour voler et donc pour tuer, je peux le tuer par n'importe quel mot. La Gemara continue, Tanoura Banan, Marteret. Ce qui est marqué Marteret, c'est-à-dire il a creusé sous le mur un tunnel, En lila Marteret, je n'ai que ce cas-là. Gago, lorsqu'il est rentré par le toit. Ochatsero vekarfifo. C'est-à-dire il a trouvé une porte ouverte de la cour ou du karfaf, c'est-à-dire d'un enclos, minaïn, que le din le même, tanumar, yimatse aganav, mikol makom, la Torah dit, là où tu trouves le voleur, peu importe où tu l'as trouvé. Imken matan modlomar marteret. Alors pourquoi la Torah nous parle de marteret, si c'est dans n'importe quel contexte? La Gemara répond, mipne sherov ganavim metsuyim be marteret. Parce que généralement un voleur rentre en creusant, donc la Torah prend le cas simple, mais le din est le même s'il trouve une porte ouverte ou par le toit. Mais j'ai une autre braïta, Tanya Edar. Marteret en la marteret, je n'ai que le cas de marteret. Gago, s'il est rentré par le toit, Chatsero, il a trouvé une cour ouverte, il est rentré Karfifo Minaim, Talmud Lomar Gimatse Aganav, Mikol Makom. La Torah dit, là où tu trouves le voleur, Mikol Makom, dans tous les cas, tu as le droit de le tuer. Alors, Imken Matron Marteret, pourquoi la Torah te dit marteret? Pour t'enseigner martarato zoi atraato. Que la marteret, c'est sa atraa. C'est-à-dire que il n'est pas nécessaire de lui faire une atraa, de l'avertir. Tu peux le tuer immédiatement, dans la marteret. Et là, Rachid nous explique que c'est la différence entre celui qui est rentré dans un khatser, on parle le toit, et le baba marteret. Baba marteret, puisqu'il a creusé, donc il est montré, il a fait une mèche dans le mur, il rentre par effraction. Là, tu ne dois pas te poser de questions, il n'y a pas besoin de hatra, tu peux le tuer. Mais celui qui a trouvé une porte ouverte et qui est rentré, tu n'as pas le droit de le tuer. Tu dois d'abord lui faire une hatra. Parce que peut-être qu'il a trouvé la porte ouverte et qu'il s'est dit, je rentre, si on me trouve, je sors. Ce n'est pas sûr qu'il vient tuer le balabait. Tu dois l'avertir, et s'il te dit, si je viens tuer le balabait, et s'il vient contre moi, je le tuerai, là tu as le droit de le tuer. Mais sans hatra, tu n'as pas le droit de le tuer. La Gemara continue, Amar Ravuna, Katan Rodef Nitan Latzil Nafsho. Un katan, donc un enfant de moins de 13 ans, qui court derrière un autre enfant pour le tuer, tu as le droit de sauver celui qui est nirdaf en tuant le katan. Pourquoi? Kassavar, Ravuna pense que Rodef est notre hatra. Le Rodef, il n'est pas nécessaire de l'avertir, de hatra. Et donc, puisqu'il n'y a pas de hatra, le shana gadol, le shana katan, il n'y a pas de différence, c'est un grand ou un petit. La différence entre un enfant de moins de 13 ans ou plus de 13 ans, c'est au niveau de la hatra. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Et là, puisque de toutes les manières, tu n'as pas besoin de hatra, tu peux le tuer, le Rodef, pour sauver l'autre. Donc là, peu importe l'âge du Rodef, tu as le droit de le tuer.
Et tu verras Frisda le Ravuna. Frisda vient objecter à Ravuna. C'est marqué Yatsa Rosho. Et Rashi nous rapporte à propos d'une femme qui a des difficultés à mettre au monde son enfant, elle est en danger. Et la Recha nous dit que puisqu'elle est en danger, donc la sage-femme a le droit de rentrer sa main dans le corps de la femme et dans le ventre de la femme et de tuer l'enfant qui met en danger la mère. Puisque l'enfant a, comme le dit du Rodef, et on a le droit de le tuer pour sauver la mère. Mais lorsque Yatsa Rosho, si l'enfant a sorti sa tête, la Eno Gimbo, tu ne peux plus toucher l'enfant. Pourquoi? Les fiches Endochim Nefesh Mepne Nefesh. Puisqu'à ce moment-là, celui qui est né, l'enfant a un statut de Nefesh. Tant qu'il n'était pas né, il ne s'appelait pas encore Nefesh. Bien que nous n'avons pas le droit de tuer un Oubar, mais il n'est pas appelé Nefesh. Et donc, avant, j'avais le droit de tuer l'enfant pour laisser vivre la mère. Lorsque l'enfant a sorti sa tête, puisqu'il est né, il s'appelle Nefesh, là je ne peux pas tuer l'un pour sauver l'autre. Demande la Gemara. Et pourquoi Vamaï? On va faire ici appliquer le digne du Rodef. Pourquoi la mère est en danger? À cause de cet enfant. Donc cet enfant est Rodef, puisque nous avons vu d'après Ravuna que peu importe l'âge du Rodef, j'ai le droit de le tuer. Donc là aussi, j'ai le droit de tuer cet enfant. La Gemara répond non, c'est différent. Shane atam de mishmaya karatfoulé. Dans le cas d'une naissance, ce n'est pas l'enfant qui met en danger, c'est le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui met en danger la femme. Et donc, dans ce cas-là, le danger de la femme n'est pas à cause de cet enfant, donc je ne peux pas appliquer le din de Rodef. Quel est le din que je peux appliquer? C'est que il y a un des deux qui risque de mourir, l'enfant ou la mère. Donc est-ce que je peux choisir l'enfant, tuer l'enfant pour garder la mère? Là on te dit non, endochin nefesh mipne nefesh. Rashi nous rapporte que dans le Maaseh de Sheva ben Bichi dans Shmuel, où là c'était qu'on avait le droit de donner une âme pour sauver les autres, c'est parce que si on ne sauve personne et que tout le monde va mourir, là on a le droit de tuer une personne, présenter une personne. Mais si c'est ou l'un ou l'autre, là je ne peux pas choisir un à la place de l'autre. La Gemara continue, l'imam Essaïele, on n'a qu'à apporter une preuve à l'enseignement de Ravuna dit si Rodef, Shaya Rodef Achachavero le Orgo, un homme qui court après son prochain pour le tuer. Omrimlo, on lui dit, Re'esh Israëlou, attention, tu cours derrière un Israël. Ou Ben Britou, c'est un juif, va Torah Amra, la Torah dit, Shofer Dam Adam Ba'adam Damo Ishafer. La Torah a dit que celui qui veut verser le sang de l'homme, Ba'adam Damo Ishafer, c'est-à-dire, nous dit Rashi, pour cet homme-là, tu vas Damo Ishafer, tu vas tuer celui qui lui court derrière. Donc, Amra Torah, la Torah dit, Atzel Damo Shelze Bedamo Shelze, tu vas sauver l'un par le sang de l'autre. Quelle est la preuve d'ici? Rashi nous dit, ce n'est pas marqué qu'il doit dire, c'est vrai, je sais et j'accepte, c'est-à-dire je vais le tuer, et donc au point que, puisqu'il a accepté la Hatra, donc là tu as le droit de le tuer. Ce n'est pas marqué, c'est marqué que tu lui dis, tu le tues. Donc il n'a pas besoin d'accepter la Hatra. Donc ça rejoint ce que dit Ravuna, il n'a pas besoin d'une Hatra. La Gemara refute et nous dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que cette braïta c'est d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, et Tania Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Omer Chaver en Tzarich Hatra. Et fiche l'on ta Hatra, elle la frine ben Shogig et les Mézid. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit un Talmid Chacham qui faute n'a pas besoin de Hatra. La Hatra n'a sa place que pour faire la différence entre Shogeg et Mézid, celui qui ait fait un acte volontaire ou involontaire. Donc même dans la Rougé Bedin pour Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, c'est juste une atra pour savoir qu'il ne faute pas involontairement. Mais il n'a pas besoin d'une kabbalat atra, c'est-à-dire de dire j'accepte et malgré tout je faute. Ça pour Rabbi Yosef Rabbi Yehuda ce n'est pas nécessaire. Tashma, nous allons chercher une autre preuve. Rodef, Shaya Rodef Achachavero le Orgo, un homme qui court derrière son prochain pour le tuer. On lui dirait chez Israël ou, attention c'est un Israël ou Ben Britou, c'est un Israël de notre alliance. Va Torah Amra Shver Dam Adam Ba'adam Damo Ishafer. Et la Torah dit que celui qui verse le sang de l'autre, donc par son sang à lui, on a le droit de sauver l'autre et de le tuer. Imamar Yodeani, donc là dans cette braïta, on voit que si le Rodef dit je sais, Yodeani Shuken, je sais que c'est ainsi, mais il n'accepte pas dire la Atra'a, il n'est pas tout. Mais s'il dit Almenatken Aniose, c'est-à-dire je sais ce que je fais et j'accepte ce qui m'arrivera, là il est chayav. Donc nous voyons qu'il ne faut pas seulement une Atra, mais il faut aussi une Kabbalat Atra, c'est-à-dire accepter la Atra'a, et comme dit Rashi, le terme de Yatir Atzmo Lemita, c'est-à-dire il doit se donner à la mort, dire
j'accepte de mourir parce que je veux le tuer. Donc nous voyons ici que pour tuer le Rodef, il faut que le Rodef accepte la Hatra. Ce n'est pas juste suffisant de lui dire. La Gemara répond non. Ici, il ne s'agit pas d'un simple Rodef que tu veux tuer. L'Otsricha, ici on parle des Kaibetri Ibredenara. On parle que celui qui veut tuer son prochain se trouve de l'autre côté du fleuve. Et donc toi, tu ne peux pas sauver le Nirdaf en tuant le Rodef. Delomatsatsuli, tu ne peux pas le sauver. Qu'est-ce que tu veux faire? Maïka, Debayatoui, Bedina. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux l'amener au Beddin pour le juger. Tu dis, attention, tu vas tuer, demain je t'amènerai au Beddin, on va te condamner à mort. Là, effectivement, Bedina Bayatra. Pour le Beddin, il faut une atra, il faut qu'il soit aussi Matir Atzmo Lamita, qui dit, je sais ce que je vais, et j'accepte, malgré tout, je veux fauter. Là, tu le tueras au Beddin. Mais un Rodef, on maintient que tu peux le tuer, même s'il n'est pas Mekabel la atra. Iba etema, ou autre explication, Amalcha Ravuna, Nada Amre, Ketana de Marteret. Dama Martarato Zoyatrato. Ravuna pourra te répondre, moi j'ai cet enseignement, ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il y a des Tanaïm qui ne sont pas d'accord, mais moi je pense comme le Tana de Marteret qui avait dit que Martarato Zoyatrato, c'est-à-dire que puisqu'il est rentré par effraction, c'est sa atra, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de l'avertir plus que cela, il est considéré comme un Rodef et tu as le droit de le tuer. Donc ça c'est ce que nous avait dit Ravuna. Donc le Katan aussi à Rodef, tu as le droit de le tuer. C'est ce qu'on voit d'après ce Tana, mais c'est vrai que c'est une Marlouket Tanaï. Alors nous allons nous arrêter ici. On termine juste sur Meorot Halacha, Daf Ain Bet. Donc, toujours dans les halachot du Kaddish, le Shulchan Aruch nous dit que lorsque le Chazan dit Yid Gadal, il doit se prosterner, de même lorsqu'il dit Yeshem Rabba, lorsqu'il dit Yid Barach, Berichou et Amen de Damiran Be'alma. Donc ce sont 5 endroits où on doit se prosterner au moment du Kaddish. C'est Neged, les Chamesh Shemot, les 5 Shem qui sont marqués dans le Pasuk, Mizrach Shemesh Admevo, Gadol Shemi Bagoim, etc. où nous trouvons 5 fois le nom d'Hachem, donc 3 fois Shemi dans ce Pasuk et une fois Hachem Tsevakot. Certains disent que chaque fois qu'on dit Amen, il faut aussi se prosterner. Certains poskim ont marqué qu'il ne faut pas se prosterner au moment du Kaddish, étant donné qu'on ne doit pas rajouter sur les endroits où les Khamim nous ont dit qu'on doit se prosterner. Les Khamim, on se prosterne pendant la Tfila, mais en dehors du Shmoneh Esrei, on ne se prosterne pas. Donc, même dans le Kaddish, il n'est pas nécessaire de se prosterner, et c'est aussi le minag dans beaucoup de communautés ashkénazes, tout chez les Sfaradim, le minag est de se prosterner aux 5 endroits du Kaddish, comme nous avons mentionné.